Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et je vais vous présenter la mise en page de cette année 2021 ainsi que le mois d'avril. Donc j'utilise le bullet journal que je viens de me procurer sur la boutique Les Astuces de Margot. Il s'appelle l'Organisé et vraiment je l'adore, je l'ai depuis quelques semaines et je l'adore déjà. J'aime beaucoup son esthétique, je le trouve très joli et surtout je le trouve très pratique avec le petit marque-page, le petit support pour tenir un crayon, mais surtout à l'intérieur les pages sont très épaisses et ça c'est vraiment cool pour pouvoir faire une mise en page sans que ça déteinte sur l'autre côté de la page. Ça c'est vraiment un grand point fort, donc voilà un petit peu pour ce bullet journal. Alors oui, j'ai abandonné mon bullet journal à spirale, il restait que quelques pages, je l'avais bien utilisé et je suis repassée sur un bullet journal classique parce que ça commençait à me lasser ces spirales et c'était pas forcément évident toujours pour écrire. Donc voilà, je réessaye un bullet journal classique et on verra bien. Donc du coup pour commencer je vais vous montrer la mise en page que j'ai fait pour ce début d'année. Et oui, vous allez remarquer, j'ai commencé ce bullet journal pour le mois d'avril, mais c'est pas grave parce que je tiens à rappeler qu'un bullet journal ne doit pas forcément se commencer le 1er janvier d'une nouvelle année ou bien à la rentrée scolaire en septembre. Moi personnellement ça ne me dérange pas d'en commencer un dans l'année. Même si j'avoue c'est plus satisfaisant de le commencer en janvier, mais pour deux raisons je n'ai pas pu le faire. Déjà je n'ai pas pu me le procurer avant, mais surtout j'avais pas fini l'ancien donc j'allais pas commencer alors qu'il restait d'autres pages. Mais c'est pas très grave, on commence tout de suite avec la présentation de mon année 2021. Tout d'abord sur la première page j'ai tout simplement noté ce carnet appartient à, et ensuite j'ai mis mon prénom, mon nom de famille et mon adresse mail personnelle, c'est pour ça que je cache avec ce petit bout de craft. Et j'ai tout simplement collé un autocollant de la boutique de Lana Songe. Vous allez voir que ce début de page de bullet journal est très inspiré de ces autocollants etc. que j'avais commandé récemment sur sa boutique. Du coup je les ai utilisés pour cette présentation. Ça permet vraiment de faire une super décoration rapidement parce qu'on n'a pas forcément tous le temps de faire plein de dessins dans son bureau, et moi y compris. Ensuite sur la page suivante j'ai tout simplement fait les clés on va dire pour utiliser mon bullet. Donc j'ai vraiment quelque chose de très simple, voilà, juste pour avoir entre guillemets le code de comment je l'utilise quand une tâche est faite ou non, quand elle est décalée, quand elle est importante ou bien annulée. Et encore une fois j'ai mis un petit autocollant juste ici. Ensuite sur la page suivante, donc déjà à droite vous pouvez voir une citation qui m'inspire beaucoup, donc j'avais très envie de la mettre sur mon bullet journal. C'est une citation de François Athanase Charette lors des guerres de Vendée et voilà, c'est la phrase qu'il avait prononcée et donc voilà, ça m'inspire au quotidien, donc j'aime bien la mettre ici. Et de l'autre côté c'est des petits calendriers pour avoir une vision globale de mon année. Je mets des guillemets, déjà ça commence le mois d'avril et pas au mois de janvier parce que ça sert à rien de mettre les précédents mois. Et pourquoi je m'arrête au mois de juillet? Parce que c'est incertain pour le moment, mais peut-être qu'au mois d'août je pars au Canada, donc là l'organisation n'aura rien à voir, donc je préférais m'arrêter là et on verra pour la suite après. Mais du coup voilà, j'y note les anniversaires, les rendez-vous qui sont pris en avant, par exemple chez le dentiste c'est toujours pris 6 mois à l'avance, donc t'as le goût de l'oublier, donc c'est pour ça que je le note ici. Donc voilà, j'ai fait un truc très simple avec des cases, j'ai surligné les périodes de vacances ou alors les périodes où c'est férié, genre l'Ascension, etc., Pâques, etc. Voilà, j'ai encore mis des petits autocollants. Ensuite sur la page suivante, c'est ma page que j'adore, vraiment j'ai pris trop de temps à la faire mais je l'aime trop, genre elle est hyper colorée, etc. En tout cas elle représente bien un peu la culture, tout ça. D'un côté j'ai mis ma playlist, donc en fait j'ai fait des petites cases et je mets les petits trucs qu'il y a sur Deezer, vous savez, et après je note le titre, l'auteur et je fais un petit dessin. Il y en a que 5 pour le moment parce qu'en fait je complète au fur et à mesure puisque je découvre des musiques au fur et à mesure, donc j'en mets 2 à 1 par mois, donc du coup voilà, ça va me faire jusqu'au mois de juillet toute ma playlist des musiques que j'ai le plus écoutées. Vous pouvez voir que c'est très varié en termes de goût. Et de l'autre côté c'est mes lectures. Je me suis mis le défi en 2021 de faire une lecture par mois. Inciter à lire des livres plaisir parce que je suis en fac d'histoire donc j'en lis des livres mais pas forcément pour le plaisir, c'est surtout pour les cours. Donc voilà, c'est vraiment mon objectif de cette année. Donc vous pouvez voir qu'il y a les 3 premiers mois, donc janvier, février, mars, voilà, donc que j'ai réussi à lire. Et je me suis laissé la place pour remplir entre guillemets ma bibliothèque et noter les autres livres que je lis. Voilà, j'ai fait des petits livres tout simples, j'ai noté juste le titre, l'auteur, l'année, les 2 mots qui me synthétisent le mieux l'histoire. Et après j'ai noté sur 5 cœurs mon avis en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette page et j'aime bien l'idée de faire une petite bibliothèque comme ça, je trouve que c'est bien dans le thème des livres. Et
Et ensuite sur la page suivante on passe aux séries slash films. Donc d'un côté il y a les séries que j'ai fait sur des pellicules de cinéma comme ceci. Pour ce moment je regarde 3, enfin j'ai regardé ou je regarde, ça dépend. Voilà, donc les chroniques de Bridgerton, Once Upon a Time et Riverdale. Voilà, je suis pas une grande amatrice de séries, enfin je regarde très peu parce que déjà j'ai pas trop le temps, donc voilà, j'en regarde de temps en temps. Et de l'autre côté c'est les films. Alors j'ai pas regardé qu'un film, c'est juste que j'avais oublié d'imprimer les autres images, donc j'ai pas imprimé pour un petit truc sur une feuille blanche, donc j'imprimerai plus tard. Donc je dessine un petit clap, je note le titre en dessous et je colle la photo de l'affiche. Donc là en l'occurrence c'est un nouveau Disney que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc voilà pour cette page qui est consacrée au cinéma, j'ai envie de dire, même si en ce moment c'est fermé. Voilà pour les premières pages de mon bullet journal. J'avais très envie de faire quelque chose un peu plaisir, c'est pas vraiment pour m'organiser mis à part cette page, mais voilà, j'avais tout simplement envie de faire quelques pages qui me conviennent et que je peux pas faire par mois, genre je peux pas me faire une playlist par mois ou un truc de livre par mois parce que je sais que j'en lis pas assez pour faire ça, donc j'ai décidé de synthétiser pour faire en plusieurs mois plutôt. Donc voilà pour tout ça, et maintenant on va passer à la mise en page de mon mois d'avril. Donc pour la thématique de mon budget du mois d'avril, j'ai utilisé un pêle-mêle de couleurs comme vous pouvez voir. C'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est de choisir 5-6 couleurs que vous allez utiliser tout au long de votre mois. Ça permet vraiment de garder une harmonie dans votre budget. Donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vous voulez faire quelque chose de propre. Et ensuite je me suis inspirée des planches de stickers que je propose désormais sur ma boutique Etsy. Donc le lien sera bien évidemment en description. Et elles sont toujours disponibles si ça vous intéresse. Donc voilà, sur la thématique des fleurs rouges, j'ai fait des petits washi stickers. Donc voilà, c'est des washi tape mais sur planche de stickers que vous pouvez coller, décoller et qui peuvent aussi être découpés. Mais de toute façon, je vous invite à lire les descriptions pour voir toutes les informations. Et ensuite, j'ai les fleurs rouges, donc il y a 2 tailles, la planche classique comme j'appelle et la planche maxi, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autocollants en format plus petit. Donc voilà, je les ai aussi un peu utilisés dans mon budget comme vous allez voir, et j'ai surtout reproduit un peu les mêmes dessins et la même ambiance, j'ai envie de dire. Donc voilà pour l'inspiration et la thématique du mois d'avril. Donc la première page, c'est la page de couverture. J'ai tout simplement fait des petits dessins, voilà, un pêle-mêle de fleurs qui rappelle bien la thématique avec les couleurs que j'ai choisies. Et ensuite j'ai écrit le mois d'avril en attaché et après j'ai fait des petits clins d'œil avec la rose ici ou la fleur juste là. Voilà, j'aime beaucoup cette page de couverture qui est quand même assez sobre, mais j'aime bien. Ça fait un peu un bouquet de fleurs je trouve ici. Et ensuite j'ai découpé la page comme vous pouvez voir, je me suis inspirée justement d'une vidéo des astuces de Margot. J'ai vu qu'elle faisait ça et je trouvais ça super sympa, j'avais jamais essayé, donc c'est la première fois et franchement j'aime bien le résultat. Et du coup ça permet de voir sur l'autre page apparaître le calendrier d'avril que j'ai écrit de manière très basique avec les jours de la semaine et ensuite tous les numéros. Donc voilà pour cette page de couverture. Ensuite lorsqu'on tourne la page à l'intérieur j'y ai mis mes objectifs. Donc en fait c'est séparé en 2 encadrés, d'un côté mes objectifs personnels et mes objectifs professionnels, c'est-à-dire les cours, YouTube, ma boutique, etc. Voilà tout simplement, donc je vais me fixer pour ce mois des intentions que j'ai envie de tenir, etc. Donc j'ai utilisé d'ailleurs des autocollants de ma planche de stickers et j'ai aussi utilisé des washi stickers pour y mettre les titres parce que oui on peut écrire dessus, c'est tout à fait faisable avec n'importe quel crayon. Moi j'ai utilisé les Staedtler mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon noir ou autre. Et après j'ai repassé avec un Posca blanc en attaché dessus. Je sais pas si j'aime
comme ça, mais bon, j'ai laissé quand même. Et en fond, ce que vous pouvez voir, c'est une énorme fleur que j'ai dessinée aussi, donc avec mes Crayolas, sans mettre de contour noir. Je voulais vraiment faire un effet aquarelle en fond, comme ça, vraiment pour la décoration. Et je trouve que ça décore vachement la page. C'était super long à faire, mais je trouve que ça vaut vachement le coup. Et oui, c'est très inspiré de cette fleur-ci d'ailleurs que j'avais dessinée pour mes autocollants. Ensuite, dans la page suivante, c'est tout simplement une page assez chargée, comme vous pouvez voir. D'un côté, il y a mon calendrier mensuel. Je le fais que sur une demi-page parce que ça me sert à rien plus grand, tout simplement. Donc voilà, où je peux y noter les événements, les rendez-vous, pourquoi pas les anniversaires, etc. Juste pour faire une vision de l'ensemble du mois. Donc j'ai écrit calendrier avril avec toujours des autocollants. C'est vraiment une technique pour être rapide et décorer en même temps son bullet journal. En tout, j'ai fait comme une tache de peinture et je trouvais ça super sympa. Et ici j'ai laissé un petit encadré si je veux y noter quoi que ce soit. Et encore une fois, j'ai utilisé mes washi stickers et je les ai découpés pour obtenir la taille qui me convient. De l'autre côté, j'ai fait une positive page comme j'aime bien faire. Voilà, avec différents encadrés un petit peu variés. Il y a un post-it, un petit bloc-notes, mais au lieu de faire les lignes en bleu comme on trouve traditionnellement, j'ai utilisé un vert que j'avais utilisé dans mon pêle-mêle de couleurs. Et ici j'ai mis un morceau de papier craft avec des petites bandes de washi stickers. Donc là, pour une anecdote, en fait j'ai fait un truc derrière, c'était raté. Donc pour ignorer l'erreur, j'ai collé ça par-dessus et le résultat, on n'y voit que du feu. Donc voilà, petit conseil au passage, et vraiment j'aime beaucoup cette page, ça me permet de venir y noter une petite phrase, un petit moment, une petite anecdote qui m'a fait sourire et qui m'a rendue heureuse. Et je pense que, j'allais dire en ce moment c'est important, mais même dans la vie en général, c'est important d'être heureux et de voir le côté positif des choses. C'est vraiment quelque chose que je m'efforce de faire depuis toujours, bien évidemment, mais de plus en plus, quand le Covid est apparu en fait, c'est vraiment une vision des choses que j'essaye d'apporter à ma vie. Donc voilà pour cette double page bien chargée, mais en même temps vous voyez ça reste structuré et en même temps ça reste harmonieux parce que j'ai utilisé les mêmes couleurs. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous conseille d'appliquer en fait. Voilà pour les premières pages du mois. Donc il n'y en a pas énormément, il y a juste la page de couverture, mes objectifs, le calendrier et cette page. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'un mood tracker, work tracker ou je ne sais quoi encore. Ça m'est pas utile, j'ai déjà essayé mais je l'utilise pas donc ça sert à rien. C'est ça qui est bien avec le bullet journal, c'est vous l'adapter selon vos besoins. Et une fois que j'ai toutes ces pages, je fais tout simplement mes semainiers. Donc là j'ai commencé à le faire et je vais le finir avec vous en vidéo. Les semainiers c'est vraiment ce que j'utilise le plus dans mon bullet journal parce que c'est là où je me mets to-do list quotidienne, mes objectifs de la semaine et vraiment ça m'aide beaucoup à savoir qu'est-ce que je dois faire dans ma journée et ça c'est indispensable pour moi. Alors oui, il n'y a que 6 cases parce que je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je mets qu'une seule case pour le week-end parce qu'en général je fais moins de choses. Mais voilà, c'est vraiment la page qui me sert le plus au quotidien. Et donc c'est parti, on va venir tout de suite la réaliser. Et d'ailleurs, comme je vous avais dit au début de cette vidéo, les pages de ce Bujo sont vraiment bien parce que vous voyez, j'ai utilisé du Crayola là et pourtant on le voit pas du tout lorsqu'on tourne la page. Et c'est ça partout, en dessous il y a la grosse fleur, pareil. On ne voit pas dépasser sur les autres pages et ça vraiment c'est vraiment un plus lorsqu'on fait du bullet journal. Bref, assez parlé, mettons-nous à la mise en page de ma première semaine du mois. Donc voilà une page de semaine, donc un semainier, donc je vais faire ça x4, enfin pour toutes les semaines du mois d'avril. Voilà, j'aime bien le système de cases parce que je pense que c'est mon côté perfectionniste qui aime que ça soit bien structuré. Voilà, j'ai encore refait des petits dessins pour le rappel de la thématique. Donc comment j'organise ma semaine, en fait d'un côté je mets un petit calendrier et je surligne la semaine où on est parce que des fois on dit ouais le 16 il y a ça à faire. Et là, le 16 avril, quand ça tombe, j'en sais rien. Du coup, je peux direct m'y référer dessus. Après, il y a numéro de semaine à l'année. Numéro 13 sera la 13e semaine de cette année 2021.
Ici je peux noter mes rendez-vous, les événements. Ça fait un genre de petit post-it. J'aurais peut-être pas dû mettre du vert, mais trop tard. Ensuite là c'est les tâches, genre les grosses tâches que j'ai à faire dans la semaine. Par exemple si j'ai un exposé, je vais pas le faire en une journée, donc je vais me noter exposé à faire et comme ça je déduis après chaque jour. Un petit dessin décoratif. Et dans horizon, je note les choses que j'aurai à faire la semaine suivante. Des fois j'ai un truc que je me dis ah faut que je fasse ça mais je le ferai que la semaine prochaine. Et pour pas l'oublier du coup je le note dans cette case. Et ensuite j'ai à nouveau fait un dessin d'une grosse fleur comme ça. Ça remplit bien la page et ça donne plein de couleurs. Et sur l'autre page après j'ai mes 6 carrés pour m'organiser. Donc il n'y a pas trop de déco sur cette page. Enfin pas trop, tout est relatif. Mais parce que c'est vraiment une page où je m'organise en fait et je mets mes to-do list quotidiennes. Donc voilà pour cette page de semainier, je vais la reproduire pour toutes les semaines. Donc j'espère qu'elle vous plaît et peut-être vous inspire pour vos propres bullet journal. Et donc voilà tout mon mois d'avril, vraiment j'aime beaucoup cette thématique, je la trouve très colorée et je trouve que c'est pas mal pour le printemps qui arrive. Ça rappelle justement cette belle saison qui est là maintenant. Voilà donc j'espère que ça vous a plu aussi, pourquoi pas vous avoir inspiré. Je vous rappelle que mes planches de stickers sont donc disponibles sur ma boutique Etsy si vous souhaitez reproduire la même thématique et que vous avez peut-être pas trop le temps, voire pas envie de dessiner. Ça c'est possible, enfin vous avez le droit de pas aimer dessiner ou pas avoir le temps, c'est possible. Je vous invite à aller checker sur ma boutique pour vous en procurer une avec les motifs et la taille qui vous plaît le plus. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me proposer des idées thématiques pour les prochains mois. Et nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!